Ouais, je sais, je sais. Mais oui, écoute, Georges, je te l'avais dit. Mais je te l'avais dit qu'il fallait pas quitter Urgence aussitôt. Bah ouais, t'as fait une connerie, qu'est-ce que je te dise. Bon, allez, moi je dois y être, j'ai un blog à faire. Salut. Bonjour. Hop, je me mets en position. Bienvenue dans ce nouveau blog. Dans lequel on parle des séries inconnues. Sauf qu'aujourd'hui, hop, play. On va pas parler d'une série, on va parler d'un film. Bah ouais, il n'y a pas que les séries dans la vie. On va parler d'un film, mais d'un film qui parle de séries télé. Ouais, vous croyez pas que je vais vous lâcher comme ça. Les films qui parlent de séries télé, il n'y en a pas tant que ça en fait. Des films qui parlent de la télé, il y en a. Vous vous souvenez de Network ou du Prix du danger, film d'Yves Boisset, voilà, tout ça on les connaît ce film-là. Mais des films qui montrent un peu comment se passe la production et l'écriture de séries, il n'y en a quasiment pas. Il y en a un, relativement récent, mais qui en France n'est absolument pas sorti en salle. Il est sorti en DVD, en tout cas il a été tourné en 2006, et il s'appelle The TV Set, donc c'est le poste de télé. C'est avec notamment David Duchovny, bah ouais quand même, le Mulder d'X-Files ou le romancier libidineux de Californication. Au générique on retrouve également Sigourney Weaver, bah oui la grande actrice d'Alien et de Ghostbusters, et on retrouve également Johan Grofwood, le nom vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui jouait Mr Fantastic dans les Fantastic Four. Alors The TV Set, ça raconte tout simplement l'évolution de la création d'une série télé depuis l'écriture du pilote. Ensuite le casting, le tournage du pilote, le passage et le remontage devant les exécutifs d'une chaîne de télé, et enfin la présentation du produit final au moment des upfronts. Et on voit justement, ce qui est très drôle parce que c'est une comédie, on voit toutes les turpitudes que peut vivre un projet de série, comment il peut être complètement modifié à partir, en partant des intentions initiales du scénariste, joué par David Duchovny, et ce que ça va donner avec ses conflits avec la chaîne, notamment la PDG de la chaîne jouée par Sigourney Weaver. C'est quand même assez cocasse de voir ça, surtout si vous êtes un peu attentif à l'actualité de la télévision américaine. Vous l'êtes sûrement si vous regardez ce blog, si vous lisez un peu des sites de news, TV Guide et compagnie, vous retrouverez un peu tout ça sous forme de comédie. Alors évidemment, comme je vous dis, c'est une comédie, c'est produit par Judd Apatow, vous savez, le réalisateur de films comme 40 ans toujours puceau, En cloque, etc., qui a également fait des séries avant ça, parce que c'est lui qui avait produit notamment Undeclared et Freaks and Geeks. Et en fait, c'est là qu'on trouve un peu un lien avec ça, c'est que le réalisateur, le scénariste de ce film, c'est Jack Kasdan, qui a travaillé justement sur certaines des séries d'Apatow, et accessoirement, c'est le fils de Laurence Kasdan, grand scénariste de l'Empire contre-attaque et des Aventuriers de l'Arche perdue, réalisateur avec des films comme Wyatt Earp et Silverado. Bon, là c'est son fils, n'exagérons rien. C'est son premier long métrage, c'est donc une comédie. Alors, je vous ai décrit un peu ce que c'était, j'ai dit de quoi ça parlait, mais est-ce que c'est bien ? Parce que finalement, vu que c'est jamais sorti en France, ça peut passer inaperçu aux États-Unis. Quel est l'intérêt de tout ça ? Honnêtement, c'est un peu décevant. On a l'impression de voir 3 longs sketchs, 3 sketchs étirés, les 3 actes du film. Première partie, le scénariste David Duchovny qui soumet son pitch à la chaîne, avec toutes les difficultés qu'il rencontre. C'est censé être une série judiciaire, The Wexler Chronicles, un personnage d'avocat torturé. Sauf que la chaîne veut bien faire une série judiciaire, mais ils ne veulent pas d'un personnage aussi torturé. Au départ, c'est censé être un personnage qui se lance dans une bataille judiciaire parce que son frère a été exécuté dans le couloir de la mort. La chaîne trouve ça un peu déprimant, ils veulent modifier un peu les choses et en faire carrément une comédie, ce que ne veut pas au départ le scénariste. Et on va lui forcer un peu la main, ce qu'on va voir dans la deuxième partie du film, avec le tournage du pilote. Déjà, on lui fait accepter l'acteur qui ne le voulait pas. Cet acteur se révèle finalement absolument génial, mais lors des répétitions, quand la caméra tourne, il est catastrophique. Ça, c'est la deuxième partie. Pareil, une partie trop longue, intéressante, drôle, ça sent le vécu, mais bon, on s'ennuie ferme, ils ont une idée et ils les tirent au maximum. Dernière partie, le montage et la présentation du produit final lors des upfronts, c'est carrément catastrophique. Le scénariste doit vraiment manger son pain blanc, accepter tout et n'importe quoi. Et quand il découvre la bande-annonce finale, présentation de la série, qui est acceptée quand même, il découvre que non seulement le frère ne meurt pas, mais carrément qu'il est encore en prison, point barre, qu'ils ont ajouté carrément des flatulences dans la bande-son. Donc voilà, c'est plus du tout les séries qu'il avait envisagées, c'est une comédie qu'il accepte parce que faut bien bouffer quand on est scénariste à Hollywood. Mais là aussi, ça traîne en longueur. Il y a plein de clins d'œil, si vous suivez un peu, comme je l'ai dit, l'actualité des séries, vous trouverez sûrement plein de références, mais on s'ennuie. Très franchement, c'est drôle, mais on s'ennuie. Bon, pour une fois, vous pouvez le voir quand même en France, même si c'est pas sorti. C'est sorti en DVD. On peut le trouver à pas cher, franchement, je vous l'avoue tout de suite, c'est un tout petit éditeur DVD, CTV, encore partenariat avec TF1 Vidéo, c'est marqué sur la jaquette, voilà, c'est pas cher, vous le trouvez, David Duchovny, juste avant Californication, ça peut être sympa si vous aimez la télé, si vous aimez la série, voilà, j'ai envie de dire intéressant, sans plus, à voir si vous êtes curieux. À la prochaine.